Poursuivons donc les aventures de Pierre et Jésus en Wallonie. Après leur bon déjeuner chez le fermier, ils ont donc repris la route. Ils marchent. Leur chemin va à travers la campagne. Devant eux, sur le chemin, Jésus voit un fer à cheval. Il le désigne du doigt à Pierre, mais Pierre passe à côté, sans plus. Jésus regarde Pierre. « Tu ne le ramasses pas ?»« Bon, non. Qu'est-ce qu'on ferait avec un fer à cheval ? Pas de cheval, donc. » Jésus fait demi-tour, ramasse le fer à cheval et le met dans sa besace. Ils poursuivent leur route. À peu près une demi-heure plus tard, ils traversent un petit village et passent devant l'atelier du maréchal Ferrand. Jésus vend le fer à cheval au maréchal et avec les quelques piécettes obtenues, il achète à la femme de celui-ci un sac de cerises. Il met le sac dans sa besace et les deux compères reprennent leur route. Ils marchent. Le chemin passe à travers champs. Il n'y a pas un arbre à l'horizon. Et là-haut, le soleil tape dur. Pierre s'essuie le front de sa manche. « Il fait chaud, Seigneur. »« Ah oui, Pierre. Ah, ce serait bon, hein, de trouver un peu de fraîcheur. » Ils poursuivent leur marche. Pierre bougonne, souffle. Jésus plonge la main dans sa besace et en tire une cerise, la met dans sa bouche. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, un jour de grande chaleur, de croquer une cerise, mais ça vous met en bouche une fraîcheur. Et Pierre, rien que d'y penser, sa bouche se remplit de salive. Mais Jésus, d'habitude si partageur, ne dit rien, ne lui donne aucune cerise. Et de temps en temps, il continue à puiser la main dans sa besace et à manger une cerise. Pierre, derrière, marche la tête basse. Après tout, s'il s'était baissé pour ramasser ce fer... Ah, là devant lui sur le chemin, une cerise. Il se baisse, la ramasse, la mange. Ah, une autre. Il se baisse, la ramasse, la mange. Une autre encore. Il se baisse, la ramasse, il mange. Une autre encore, il se baisse. Une autre, il se baisse. Une autre, il se baisse. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sac dans la besace de Jésus soit vide. Alors Jésus s'arrête et attend son compagnon. « Alors Pierre, dis-moi, tu t'es baissé combien de fois pour te rafraîchir ?» Hein ? Pierre baisse la tête, honteux. « Eh oui, au moins 20 fois, je crois. Moi, je me suis baissé une fois seulement. Tu vois, Pierre, sur terre, même les plus petites choses ont leur prix. » Pierre et Jésus poursuivent leur chemin. Les voilà arrivés dans les faubourgs d'une petite ville. C'est fête dans cette ville. Et sur la place qu'ils traversent, il y a de grandes clés couvertes de tartes. Pierre en a l'eau à la bouche. Il se laisse distancer par Jésus et
il glisse une tarte dans sa besace. En 3 enjambées, il a rejoint Jésus, mais il reste 1 ou 2 pas en retrait. Tous deux marchent, sortent de la ville. Pierre glisse la main dans sa besace, tire un morceau de la tarte, la met dans sa bouche. Jésus lui montre dans un pré en contrebas un troupeau de moutons. « Oh, regarde, Pierre, les agneaux, comme ils sont mignons, tu ne trouves pas ?»« Oh, ouais, oh, ils sont beaux, Seigneur. » Tous les deux marchent. Pierre tire un autre morceau de tarte. Dis-moi, Pierre, que pourrions-nous faire pour avoir un peu d'argent, pour nous payer un vrai bon repas? Je ne sais pas, Seigneur, je ne sais pas. Il marche, Pierre tire un autre morceau de tarte, le met en bouche. Pierre, ça va? Tu n'es pas fatigué? Tu ne veux pas qu'on s'arrête un peu? Oh, non, Seigneur, ça va. Et ainsi de suite. Chaque fois que ce pauvre Pierre se met une bouchée de tarte dans la bouche, Jésus lui pose une question et il est obligé de la cracher pour répondre. Le dernier morceau de tarte craché, Jésus attend son compagnon. « Eh bien, Pierre, de quel profit a-t-elle été ta tarte volée ? » « Pas grand-chose, je crois. »« Eh oui, tu vois, même les plus grands saints peuvent faire des bêtises, mais ne t'en fais pas. Il y a toujours place pour le pardon. Tiens, j'ai retrouvé quelques piécettes au fond de ma poche. Va donc nous chercher un vrai souper et paye-le cette fois. Moi, je t'attends là. Tiens, sous cet arbre à l'ombre. » Pierre ne demande pas son reste, il prend les piécettes et retourne vers la ville. À l'auberge, il achète un poulet rôti. On lui emballe dans un torchon, il le met dans sa besace et reprend son chemin vers Jésus. Mais le parfum du poulet rôti vient lui chatouiller les narines. Et décidément, notre gourmand impénitent ouvre la besace, entr'ouvre le torchon, déchire une des pattes du poulet et le dévore. Il s'essuie soigneusement les lèvres avant d'arriver là où Jésus l'attend. « Voilà, Seigneur, j'ai trouvé un bon poulet. »« Ah, nous allons nous régaler. » Jésus ouvre le torchon. « Tiens, c'est curieux, ce poulet n'a qu'une patte. »« Ah oui ? Oui, Seigneur, mais ici, c'est pas comme chez nous en Judée. Hein. Ici, les poulets, ils n'ont qu'une patte, c'est comme ça. » « Ah bon? Tiens, je ne savais pas, c'est curieux. Mangeons. » Le poulet avalé, tous deux boivent un peu à leur gourde d'eau fraîche et reprennent leur chemin. 10 minutes plus tard, ils passent devant un poulailler et comme le soir commence à tomber, les poules sont sur leur perchoir et comme chacun sait, elles sont perchées sur une seule patte. Pierre en profite. « Regardez, Seigneur, vous voyez, elles n'ont qu'une patte. »« Ah, mais oui, en effet, comme c'est bizarre. Mais
Effrayées par le bruit, les poules remettent leur seconde patte par terre et s'enfuient. Jésus regarde Pierre. Ah, tu n'es décidément qu'un fieffé menteur et un fameux gourmand. Oh, oh, mais pas du tout, Seigneur. Si seulement vous aviez fait pareil avec notre poulet de tout à l'heure, certainement il aurait retrouvé sa seconde patte, lui aussi. Jésus hoche la tête et se remet en route. Pierre suit, un peu penaud tout de même. Il va encore leur arriver bien des aventures dans notre douce Wallonie, mais je pourrais pas vous les raconter toutes. On va s'arrêter ici. À demain.